Assalam, alaikum wa rahmatullah. Reste avec moi, ne passe pas. Ce que tu vas entendre maintenant, tu avais peut-être besoin de l'entendre depuis longtemps. Avant qu'on commence vraiment, je t'invite à t'abonner si les rappels te nourrissent, à commenter un mot ou une phrase qui te touche pendant cette vidéo et à partager ce moment à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et surtout, reste jusqu'à la fin, car une surprise spirituelle t'attend, quelque chose que tu pourras garder pour tous les mercredis de ta vie. Maintenant, écoute. Ce mercredi, prends 1 minute, juste une. Ferme tes yeux si tu peux. Respire 1 fois profondément. Laisse le poids sur tes épaules retomber un instant et sens ce qui bouge dans ton cœur. Tu connais cette sensation? Celle d'être à la frontière de quelque chose. Comme si la vie retenait son souffle autour de toi. Comme si un changement se préparait, mais que tu n'arrivais pas encore à mettre un mot dessus. Peut-être que tu l'as senti aujourd'hui. Une petite ouverture, une petite lourdeur, une petite tension, une petite lumière. Quelque chose en toi essaie de te dire qu'il est temps. Mais le temps de quoi? Le temps de laisser entrer une réponse, de laisser tomber un poids, ou simplement de recommencer à espérer. Parce que la vérité, c'est ce que tu avances depuis longtemps avec des bagages lourds, les décisions que tu n'as pas réussi à prendre, les invocations que tu répètes encore et encore sans voir le moindre signe, les portes fermées que tu tapes jusqu'à t'en faire mal, les situations qui ne bougent pas malgré tes efforts, les questions qui tournent dans ton esprit le soir, les choses que tu ne dis à personne, mais que ton cœur répète en silence à Allah. On ne le dit pas assez, mais parfois tu fais face à un mur et tu ne comprends pas pourquoi ce mur existe. Tu te dis, « Ya Allah, pourquoi ça bloque? Pourquoi les choses ne s'ouvrent pas? Pourquoi est-ce que je ne vois rien bouger, alors que toi, tu peux tout ?» Et peut-être qu'aujourd'hui, ce mercredi, tu regardes ta vie comme on regarde un horizon bloqué. Tu ne vois pas de chemin clair, pas de direction nette, pas de lumière évidente. Juste de la patience, encore, du sabre, toujours du sabre. Mais écoute-moi attentivement. Il y a des jours où Allah ouvre des portes sans que tu demandes. Des jours où sa miséricorde descend sur toi sans prévenir. Et il y a des jours où il t'invite à frapper, où il t'attend à un moment précis, où il te donne un instant qui n'appartient qu'à toi. Le mercredi fait partie de ces jours-là. C'est un jour discret, un jour qu'on ne remarque pas, un jour qui passe entre le tumulte du début de semaine et la fatigue de la fin. Mais dans les récits, dans la tradition, dans les traces laissées par ceux qui ont marché avant nous, le mercredi revient comme un jour où certaines invocations ont été exaucées. Un jour où les prophètes ont été entendus. Un jour où les portes du ciel se sont ouvertes sur la sincérité. Ce n'est pas un jour comme les autres. C'est un moment où Allah éclaire celui qui le cherche véritablement. Un moment qui peut devenir un rendez-vous. Un moment où ton cœur peut se transformer, même si ta vie extérieure ne change pas encore. Et tu sais quoi? Aujourd'hui, ce mercredi, tu vas poser dans ta vie une invocation qui ouvre. Une invocation simple. Une invocation profonde. Une invocation qui ne dépend ni de ton niveau, ni de ton passé, ni de ce que tu as fait ou pas fait. Juste de ton cœur, à cet instant précis. Je vais te révéler 3 noms d'Allah. 3 noms que tu vas répéter ce mercredi avec une intention claire, une répétition sereine, un souffle nouveau. Et si tu les prononces avec un cœur vivant, un cœur sincère, un cœur qui veut avancer même lentement, tu verras des portes s'ouvrir là où tu ne voyais que des murs. Pas des portes spectaculaires, pas forcément des solutions immédiates, mais des ouvertures là où tu ne t'y attends pas. Des lumières subtiles dans les endroits les plus sombres,
des clés déposées dans tes mains au moment où tu te sentais le plus perdu. Et avant qu'on avance, je veux que tu comprennes quelque chose. Tu n'es pas ici par hasard. Tu regardes cette vidéo maintenant, à ce moment, parce qu'il y a une parole dans ce mercredi qui t'est destinée. Alors, reste. Laisse-moi t'accompagner un instant. Laisse-moi t'emmener vers ces noms. Laisse-moi t'aider à ouvrir ce que tu portes depuis trop longtemps. On commence maintenant. Le mercredi. Un jour où les voiles se lèvent. Le mercredi n'est pas un jour que beaucoup remarquent. Il n'a pas la solennité du vendredi, ni l'élan du lundi, ni la tranquillité du dimanche. Et pourtant, il porte dans sa discrétion une lumière que peu de cœurs prennent le temps de regarder. Le mercredi est le jour de l'entre-deux. Ni le début d'une histoire, ni la fin d'un chapitre. C'est un souffle situé exactement au milieu, un moment suspendu, comme un pont entre ce que tu as traversé et ce qui s'apprête à arriver dans ta vie. Imagine un ciel couvert depuis plusieurs jours. Tu marches, tu avances, tu supportes, mais tu ne vois pas encore la direction. Puis soudain, un matin, une petite fissure apparaît entre les nuages. Une ligne imperceptible, un rayon timide qui perce la lourdeur du ciel. Il n'éclaire pas encore tout le paysage. Mais il annonce quelque chose. Il annonce que la lumière existe toujours, même quand tu ne la vois pas entière. Le mercredi, c'est ce rayon-là, ce moment où Allah t'envoie un signe silencieux, un souffle subtil, quelque chose qui ne se remarque pas avec les yeux, mais qui résonne avec le cœur. Dans la tradition, il revient comme un jour particulier. Le jour où certaines invocations ont été exaucées. Le jour où les prophètes ont été entendus après des années de patience, de confiance et de douleur. Pense un instant à cela. Si Allah a choisi ce jour précis pour répondre à des cœurs qui étaient au bord de la rupture, n'est-ce pas un rappel pour toi également? Un rappel que les portes ne sont jamais définitivement fermées, que les chemins ne sont jamais complètement bloqués, que les cieux ne sont jamais totalement muets. Il y a des moments où Allah t'observe dans ta fatigue. Pas pour te laisser tomber, mais pour te rapprocher. Et parfois, ce rapprochement ne se fait pas dans un moment intense. Il se fait dans un moment discret. Un moment comme le mercredi. Le mercredi est un jour où les voiles se lèvent non pas brutalement, mais en douceur. Comme si Allah t'enlevait un voile après l'autre, chaque voile révélant un peu plus de clarté, un peu plus de compréhension, un peu plus de paix. Quand tu traverses des épreuves, quand tes invocations restent en suspens, quand la vie t'envoie des questions auxquelles tu n'as aucune réponse, il y a toujours un moment où Allah te fait sentir que l'histoire n'est pas finie. Ce moment, pour beaucoup, a été un mercredi. Le mercredi n'est pas seulement un jour du calendrier. C'est un appel, un rendez-vous entre toi et le ciel. Un moment où Allah te dit « Reviens vers moi, parle-moi, je t'écoute, je t'ai toujours écouté ». Ce jour n'est pas un hasard dans ta semaine. Il est placé au centre pour une raison. Il est le point d'équilibre. Le moment où tu regardes derrière toi sans être abandonné par ce que tu as vécu, et où tu regardes devant toi sans être effrayé par ce qui approche. Et aujourd'hui, toi qui lis ou écoutes ces paroles, toi qui ressens au fond de toi que quelque chose doit bouger, toi qui te sens peut-être au milieu d'une transition, toi qui portes encore des questions sans réponse, toi qui cherches un souffle, une lumière, une direction, c'est dans ce mercredi que tu vas déposer des mots qui ouvriront un chemin. Un chemin que tu n'avais peut-être jamais imaginé. Un chemin qu'Allah te prépare depuis longtemps. Un chemin que tu vas enfin voir quand les voiles commenceront à se lever. Le premier nom, Yafata. Il y a des mots qui ouvrent les portes des maisons, et il y a des mots qui ouvrent les portes des cœurs.
Le premier nom que tu vas porter dans ce mercredi est un nom que beaucoup prononcent, mais que peu comprennent vraiment. Ya Fatah. C'est un nom qui ouvre tout ce que tu crois fermé. Un nom qui déverrouille ce que tu pensais inaccessible. Un nom qui fait tomber les cadenas que même tes efforts n'ont jamais réussi à briser. Quand tu dis Ya Fatah, tu ne demandes pas simplement une solution. Tu demandes une ouverture. Une ouverture dans ta compréhension, dans ta vie, dans ton âme, dans ta direction, dans ton destin. Parce que oui, parfois, les portes ne sont pas fermées de l'extérieur. Elles sont lourdes de l'intérieur. Elles sont bloquées par ce que tu ressens, par ce que tu crains, par ce que tu portes depuis trop longtemps. Tu peux frapper à toutes les portes de la dunya. Tu peux essayer, tenter, recommencer. Mais tant que ton intérieur reste verrouillé, tes pas ne peuvent pas avancer. Ce nom, Ya Fatah, est comme une clé qui agite en toi. Une clé qui ouvre des serrures invisibles. Une clé qui fait circuler un air que ton âme n'avait pas respiré depuis longtemps. Et ce mercredi, ce nom ne va pas simplement résonner dans ta bouche. Il va résonner dans ton cœur. Imagine une pièce fermée depuis des années. La lumière n'entre plus. L'air est lourd, le silence est étouffant. Puis, d'un coup, tu ouvres une fenêtre. Et un souffle nouveau envahit la pièce. Tu sens l'air bouger, tu sens la poussière se soulever, tu sens que l'espace est plus vivant. Quand tu répètes Ya Fatah, c'est exactement ce qui se passe en toi. Allah ouvre une fenêtre intérieure que tu avais oubliée. Pour certains, l'ouverture se fait doucement. Pour d'autres, elle arrive soudainement. Pour certains, ce nom libère un nœud dans la poitrine. Pour d'autres, il apaise une inquiétude qui tournait dans la tête depuis des semaines. Mais quoi qu'il arrive, ce nom agit. Il agit sur tes blocages. Il agit sur tes hésitations. Il agit sur tes peurs. Il agit sur tes projets. Il agit sur les chemins que tu pensais impossibles. Il agit même sur les choses que tu n'as jamais osé demander. Parce que quand Allah ouvre, personne ne peut fermer. Quand Allah décide d'élargir, personne ne peut rétrécir. Quand Allah choisit d'aplanir ton chemin, même les montagnes deviennent des plaines. Ce mercredi, tu vas répéter ce nom. Pas comme une formule, pas comme un rituel, mais comme une respiration. Dis-le lentement, dis-le doucement. Dis-le comme quelqu'un qui frappe, pas à une porte en bois, mais à une porte céleste. Et répète-le jusqu'à ce que tu sentes de l'air entrer dans ton cœur. Ce jour-là, tu sauras que quelque chose a commencé. Le deuxième nom, Ya Nour. Il y a des jours où tu te réveilles et tu sens que ton âme est couverte de nuages. Pas de raison claire, pas de signes évidents, juste une lourdeur, un manque de lumière. La vie, dans ces moments-là, perd ses couleurs. Tes intentions s'embrouillent, tes priorités s'effacent, tes pensées se mélangent, tes décisions deviennent floues. C'est dans ces instants que le nom Ya Nour prend tout son sens. Allah n'est pas seulement celui qui crée la lumière. Il est en Nour. La lumière elle-même, la lumière qui éclaire ta poitrine, la lumière qui clarifie tes idées, la lumière qui apaise tes tourments, la lumière qui te montre ce que tu ne voyais plus. Quand tu répètes Ya Nour, tu n'invoques pas seulement la clarté dans ta vie extérieure. Tu demandes une illumination intérieure, une lumière qui descend en toi comme un lever de soleil dans ton cœur. Ce mercredi, pose-toi un instant. Imagine cette lumière descendre sur toi. Pas une lumière qui te brûle, ni une lumière qui t'éblouit. Une lumière douce, qui enveloppe, qui réchauffe, qui apaise. Imagine un esprit confus. Puis imagine cette lumière qui avance lentement, qui éclaircit ce qui est trouble, qui démêle ce qui était mélangé, qui illumine ce qui était caché. Quand tu murmures Ya Nour, tu invites Allah à illuminer ta semaine, tes intentions, tes choix, tes relations, ta foi.
Tu seras surpris de voir comment une lumière intérieure peut changer toute ta réalité extérieure. Car la lumière d'Allah ne transforme pas seulement ce que tu vois. Elle transforme la manière dont tu regardes. Une même situation peut sembler impossible dans l'obscurité et parfaitement abordable lorsque la lumière revient. Une même épreuve peut paraître insurmontable dans les ténèbres et pleine de sens lorsque la lumière d'Allah descend. Une même prière peut sembler sans réponse quand ton âme est sombre et devenir un miracle quand ton cœur s'illumine. Ce mercredi, laisse Yanour entrer dans ton cœur. Laisse-le éclairer ton intérieur. Laisse-le révéler des choses en toi que tu n'avais jamais osé regarder. Et observe comment un cœur éclairé devient capable de traverser même les nuits les plus profondes. Le troisième nom, Ya Latif. Ya Latif. C'est un nom que beaucoup récitent, mais peu comprennent vraiment. Car Latif n'est pas seulement le doux, ni seulement celui qui agit avec finesse. Ce nom contient une profondeur que les mots n'arrivent presque pas à capturer. Al-Latif, c'est Allah qui agit d'une manière si subtile que tu ne remarques sa présence que lorsque tout est déjà guéri. C'est Allah qui traverse ton cœur comme une brise légère au milieu d'une nuit lourde. Une brise que tu ne vois pas, que tu n'entends pas, mais que ton âme reconnaît. Tu sais, il y a des moments dans la vie où tu ne sais même plus mettre des mots sur ce que tu ressens. Tu ne saurais même pas expliquer ton malaise, ni nommer ta peine, ni décrire ce vide étrange qui se creuse intérieurement. Et même si quelqu'un te demandait « Qu'est-ce que tu as ?», tu ne saurais même pas quoi lui répondre. Il existe des blessures silencieuses, des peurs qui n'ont jamais été avouées, des fatigues qui ne se voient pas sur un visage, des douleurs que tu n'as confiées à personne. Et pourtant, au milieu de ces zones obscures, Allah intervient parfois d'une manière tellement délicate que tu n'en prends conscience qu'une fois que tout commence doucement à aller mieux. C'est ça, Ya Latif. Ce nom-là n'arrive pas en tempête, il n'arrive pas en choc, il n'arrive pas comme une crise qui bouleverse, il arrive comme une lumière douce qui s'infiltre dans une pièce sombre sans que tu t'en rendes compte. Il y a des jours où tu te lèves en te disant « Aujourd'hui, je me sens un peu mieux. Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose s'est allégé. » Et tu penses que c'est juste ton humeur. Tu penses que c'est juste le temps, ou une coïncidence. Mais non, c'est lui. C'est Al-Latif, qui travaille dans ton cœur pendant que tu dors, pendant que tu marches, pendant que tu t'inquiètes pour des choses qu'il a déjà réglées dans l'invisible. Ya Latif est le nom qui guérit sans douleur. Il apaise sans bruit. Il transforme sans effort apparent. Ce nom est un refuge pour toutes les personnes qui n'ont jamais su exprimer leurs blessures. Pour tous ceux qui ont appris à sourire alors qu'ils avaient des tempêtes à l'intérieur. Pour ceux qui ne savent plus comment demander de l'aide ou qui ne veulent plus déranger personne. Ya Latif, c'est Allah qui dit à ton cœur « Donne-moi ce que tu caches, ce que tu ne sais même pas comprendre, ce dont tu as honte, ce que tu n'as jamais osé dire, ce que tu n'as jamais osé formuler. Je m'en occupe, tout en douceur. » Il y a des guérisons violentes, comme une opération chirurgicale. Et il y a des guérisons latifs, qui se font bénignement, discrètement, sans que tu remarques la transformation en cours. C'est comme une corde nouée depuis des années dans ton âme, et un jour, sans savoir comment, tu sens qu'elle n'est plus là. C'est comme une fatigue émotionnelle qui t'accompagnait depuis des mois, et un matin, tu te surprends à sourire sincèrement, sans raison. C'est comme une peur qui t'empêchait de bouger, et soudain, tu te sens capable de faire un pas. Ce mercredi, laisse ce nom te traverser. Laisse-le entrer dans les coins de ton cœur que même toi tu évites. Invite Allah dans tes fissures. Invite-le dans tes silences. Invite-le dans tes blessures secrètes. Car Ya Latif,
Ce n'est pas un nom qui demande de la force. Ce n'est pas un nom qui exige un effort. Ce n'est pas un nom qui te pousse à affronter brutalement tes douleurs. Non, c'est un nom qui te murmure « Laisse-moi faire. Repose-toi un peu. Tu as assez porté seul. » Comment répéter ces 3 noms ce mercredi? Rappelle-toi une chose essentielle. Les noms d'Allah ne sont pas une formule magique. Ils n'ont pas pour but d'agir comme un bouton que tu appuies pour obtenir quelque chose immédiatement. Ils sont un lien, une conversation, un tête-à-tête sacré entre toi et ton Créateur. Quand tu répètes ces noms, tu n'es pas en train d'effectuer un rituel mécanique. Tu es en train d'ouvrir une porte et d'inviter la présence d'Allah dans ta vie, dans ton esprit, dans ton cœur. Voici comment les répéter ce mercredi pour que ces instants deviennent de vrais moments d'intimité spirituelle. 1. Trouve un endroit où ton âme peut respirer. Pas besoin que ce soit un lieu parfait. Tu peux être dans ta chambre, dans ton salon, sur ton lit, même assis par terre dans un coin. L'essentiel, c'est que tu te sentes en sécurité avec toi-même. Un endroit où ton cœur peut s'ouvrir un peu, sans peur d'être jugé. 2. Assieds-toi tranquillement, sans te presser. Ne commence pas la récitation en vitesse. Ne la fais pas comme une tâche à cocher. Prends juste quelques secondes pour être présent. Ferme les yeux un instant. Relâche les épaules. Desserre ta respiration. Observe le silence autour et en toi. Dans ce moment de calme, tu t'apprêtes à parler à Allah, le Maître des cieux, mais aussi celui qui connaît les battements de ton cœur mieux que toi-même. 3. Respire profondément avant de commencer. La respiration n'est pas anodine. Elle ouvre la voie. Elle prépare ton âme à recevoir. Elle vide ton esprit du bruit de la journée. Inspire lentement, puis expire encore plus lentement. Répète ça 3 fois. Tu sentiras déjà une partie de ta tension se relâcher. 4. Commence avec Ya Fatah, 33 fois. Dis-le lentement, pas comme une récitation, mais comme une invocation. Ya Fatah, ô toi qui ouvres les portes, ouvre ce qui doit s'ouvrir en moi. À chaque répétition, visualise une porte intérieure qui s'ouvre. Une porte qui te séparait de quelque chose. Une joie, une paix, une certitude, un apaisement, une solution. Laisse le nom entrer en toi avec chaque souffle. 5. Respire quelques secondes. Ne te précipite pas. Laisse les mots retomber dans ton cœur comme de petites lumières qui trouvent leur place. 6. Continue avec Ya Nour, 33 fois. Ce nom est une lumière qui ne brûle pas, qui ne blesse pas, qui n'aveugle pas. C'est une lumière qui éclaire ce que tu ne comprenais pas. Quand tu dis Ya Nour, tu invites la clarté, tu invites la guidance, tu invites l'espérance. Tu peux dire Ô Nur, éclaire mes zones sombres, éclaire mes décisions, éclaire mon cœur. À chaque répétition, imagine une lumière douce qui se dépose dans ton esprit. 7. Respire encore quelques instants. Tu viens d'inviter la lumière. Laisse-la s'installer. Laisse-la faire son travail. Laisse ton cœur se réchauffer doucement. 8. Termine avec Ya Latif, 33 fois ce dernier nom. C'est comme un baume qui vient sceller tout le reste. Prononce-le avec douceur, presque comme un secret. Ya Latif, ô toi qui soignes sans douleur, ô toi qui guéris en profondeur, toi qui connais ce que même moi je ne comprends pas. Répète-le en laissant ton cœur s'ouvrir un peu plus. Si une émotion monte, laisse-la sortir. Si tu sens une boule dans ta gorge, accueille-la. Si tu sens les larmes venir, laisse-les tomber. C'est le signe que ton âme est en train de se nettoyer. Entre chaque répétition, permets à ton cœur de respirer. Laisse la douceur divine
descendre dans tes fractures intérieures. 9. À la fin, reste silencieux quelques secondes. Ne te lève pas immédiatement. Ne regarde pas ton téléphone. Reste dans ce moment sacré, entre toi et Allah. Tu viens d'ouvrir des portes. Tu viens de laisser entrer la lumière. Tu viens d'inviter la douceur divine. Savoure ce calme, même s'il ne dure que quelques secondes, ce que tu vas ressentir après ça. Peut-être que tu t'attends à quelque chose d'extraordinaire, un signe visible, un miracle spectaculaire, une réponse immédiate. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Le miracle ne prend pas toujours la forme que tu imagines. Parfois, il est invisible à l'extérieur, mais bouleversant à l'intérieur. Après ce moment avec Allah, voici ce que tu pourrais ressentir. 1. Un apaisement que tu n'arrives pas à expliquer. La vie ne changera peut-être pas d'un coup. Tes problèmes ne disparaîtront pas instantanément. Mais ton cœur, lui, va commencer à respirer différemment. Tu te sentiras plus léger, même si rien n'a changé autour de toi. Tu te sentiras plus calme, même si le monde reste agité. Tu te sentiras plus fort, même si les épreuves sont encore là. C'est la première trace d'Allah dans ton cœur. 2. Une lourdeur intérieure qui commence à se dissoudre. Tu sais cette fatigue psychologique que tu traînais depuis longtemps? Cette sensation d'être submergé? Ce nœud dans la poitrine? Cette confusion mentale? Progressivement, elle va commencer à se dissiper. Comme un brouillard qui s'allège. Comme un poids qui glisse doucement. C'est Ya Latif qui agit. Tranquillement, silencieusement, mais puissamment. 3. Une clarté nouvelle dans ton esprit. Ya Nour n'arrive jamais sans laisser une trace. Tu commenceras peut-être à comprendre ce que tu ne comprenais pas, à voir des solutions que tu ne voyais pas, à ressentir une direction là où tu ne percevais que du flou. Tu vas te dire, je ne sais pas pourquoi, mais je me sens guidé. Quelque chose s'est éclairci. C'est Allah qui te montre que tu n'es pas seul. 4. Une paix intérieure que tu n'avais pas ce matin, et c'est la plus belle preuve. Pas une paix excitante, pas une paix qui te fait sauter de joie, mais une paix profonde, comme une eau calme au fond de l'âme. Une paix qui te dit, tu es entre de bonnes mains, tu peux avancer, tu peux respirer. Je suis là. Cette paix-là, c'est le cadeau des gens qui invoquent sincèrement leur nom divin. 5. Et sache une chose. Quand Allah change ton cœur, le reste de ta vie est obligé de suivre. Ton comportement change, ta perception change, ton énergie change, tes décisions changent, tes relations changent, tes opportunités changent, parce que la vie n'est que le reflet de l'état de ton cœur. Si ton cœur est ouvert, Allah ouvre les portes. Si ton cœur est pur, Allah purifie tes chemins. Si ton cœur est apaisé, Allah apaise ton destin. Et tout commence par un moment comme celui que tu viens d'offrir. Le signe que les portes commencent à s'ouvrir. On pense souvent que lorsque les portes s'ouvrent, cela doit se voir, se sentir, s'annoncer avec un événement spectaculaire. On attend un changement visible, une bonne nouvelle inattendue, une solution soudaine, un signe qui efface toutes les inquiétudes d'un coup. Mais en réalité, le premier signe que les portes commencent à s'ouvrir n'apparaît presque jamais à l'extérieur. Le premier signe, celui que peu de gens remarquent, celui que seuls les cœurs attentifs peuvent percevoir, c'est un signe intérieur. 1. Le premier signe, ton cœur recommence à respirer. Avant qu'Allah n'ouvre les situations, il ouvre ton intérieur. Il ouvre ce qui était fermé en toi. Tu sens alors une respiration nouvelle. Pas une euphorie, pas une excitation, pas une explosion de joie. Non, juste une respiration. Mais une respiration que ton âme attendait depuis longtemps. C'est ce moment où tu te surprends toi-même à dire intérieurement
Je crois que ça va aller. Je ne sais pas comment, mais quelque chose me dit que ça ira. Tu ne comprends pas d'où ça vient. Tu ne l'expliques à personne. Tu te dis même parfois, je suis en train de rêver, je m'accroche pour rien. Mais au fond, tu sens que quelque chose a changé. Ce changement-là, c'est la première ouverture. 2. Quand l'espoir revient après avoir disparu, le premier signe, c'est quand tu recommences à espérer. Après avoir passé des semaines, des mois, parfois des années, à te sentir éteint. L'espoir revient comme un rayon qui traverse une fenêtre fermée depuis longtemps. Tu ne sais pas ce qui a ouvert la fenêtre, tu ne sais pas comment la lumière est entrée, mais elle est là. Cet espoir-là n'est pas naïf. Il est profond. Il est intuitif. Il ne demande pas de preuves. Il ne demande pas de logique. Il n'a pas besoin que la situation change. Il se pose dans ton cœur comme une douceur. Et Allah te dit par ce sentiment, « Je suis avec toi. Je t'ouvre à moi. » Car parfois, la plus grande porte fermée n'est pas dans la vie. Elle est dans le cœur. 3. Quand la peur commence à perdre du terrain, le deuxième signe, c'est quand la peur commence doucement à reculer. Pas à disparaître, mais à reculer. On ne sort pas de la peur en un claquement de doigts. On ne chasse pas des années d'angoisse en une soirée. Mais il y a ce moment subtil où tu sens que la peur n'a plus la même emprise sur toi. Tu commences à respirer différemment. Tu te sens moins serré, moins tendu, moins oppressé. C'est un apaisement discret mais réel, comme si une main invisible venait retirer doucement une pierre posée depuis trop longtemps sur ta poitrine. Cette main, c'est celle d'Allah, Al-Latif, le bienveillant subtil, qui agit dans l'invisible, sans que tu t'en rendes compte. 4. Quand ton cœur devient un peu plus léger. Il y a des jours où tu te lèves et tu remarques que ton cœur est un peu moins lourd. Tu ne sais pas pourquoi. Tu ne sais pas ce qui a changé. Tu ne sais même pas si quelque chose a changé. Mais ton cœur, lui, a changé. Tu te sens plus léger, comme si tu avais déposé quelque chose sans t'en rendre compte. Comme si Allah avait retiré une charge à laquelle tu t'étais habitué. Cette légèreté-là, c'est un signe puissant. Un signe que quelque chose s'ouvre, que quelque chose se dégage, que quelque chose se prépare. 5. Quand tu sens que quelque chose se décante en toi, il y a un moment mystérieux, subtil, que seuls ceux qui ont vécu la spiritualité peuvent y comprendre. C'est ce moment précis où tu sens que quelque chose se décante en toi. Comme si ton âme commençait à clarifier l'eau trouble. Comme si des pensées confuses se remettaient à leur place. Comme si ton cœur retrouvait une direction. Comme si un voile commençait à se lever. Ce sentiment-là n'est pas spectaculaire. Il est silencieux, profond, stable. C'est un avant-goût de la lumière. Et Allah te montre par cela que les portes ne s'ouvrent pas seulement dehors. Elles s'ouvrent à l'intérieur de toi. 6. Avant d'ouvrir les situations, Allah ouvre les âmes. C'est une règle spirituelle très importante. Allah ouvre ton cœur avant d'ouvrir ta vie. Pourquoi? Parce que si Allah t'ouvrait une porte extérieure alors que ton intérieur est encore fermé, tu ne pourrais pas en profiter, tu ne saurais pas la reconnaître, tu ne saurais même pas entrer. Avant de te donner ce que tu demandes, Allah te rend capable de le recevoir, capable de le porter, capable de le protéger. Allah travaille d'abord ton cœur, parce que c'est dans ton cœur que les miracles commencent. 7. Le cœur est la première porte. Quand Allah commence à ouvrir ton cœur, à la lumière, à la paix, à l'espérance, à la confiance, c'est le premier signe que ta vie va suivre. Le changement extérieur est toujours la conséquence d'un changement intérieur. Voilà pourquoi les prophètes ont dit « Quand Allah veut du bien pour quelqu'un, il purifie son cœur. » Parce que tout commence là. Tout commence en toi.
Tout commence dans les profondeurs que personne ne voit. Et ce mercredi, en invoquant ces 3 noms divins, tu viens de toucher la porte la plus importante, la porte intérieure. Et quand cette porte s'ouvre, les autres suivent, tôt ou tard. C'est inévitable. C'est la promesse divine. C'est la loi d'Allah dans la vie des croyants. Invocation finale. Ô Allah, toi qui es Al-Fattah, toi qui ouvres ce que les hommes pensent impossible à ouvrir, ouvre pour nous les portes du bien, les portes de la guidance, les portes de la paix, les portes des solutions que nous n'arrivons plus à trouver. Ô toi qui es en Nour, lumière des cieux et de la terre, illumine nos cœurs fatigués, éclaire nos foyers de sérénité, éclaire nos décisions, éclaire nos pas dans un monde rempli d'obscurité. Ô toi qui es Al-Latif, celui qui soigne sans douleur, celui qui guérit en profondeur, celui qui comprend ce que même nous ne comprenons pas, fais descendre ta douceur sur nos âmes. Répare ce qui est cassé, apaise ce qui est lourd, allège ce qui nous étouffe et redonne de la lumière à ce qui s'est éteint. Ya Rob, tu sais ce que chacun de nous vit aujourd'hui. Tu sais ce que nos lèvres n'osent pas dire et ce que nos cœurs n'arrivent pas à exprimer. Prends soin de nous. Ne nous laisse pas seuls face à nos épreuves. Ouvre-nous ce qui est fermé. Protège-nous de ce qui nous blesse. Rapproche-nous de toi à chaque mercredi de notre vie. Amin. Ton mercredi peut devenir un jour de lumière. Pas seulement un jour ordinaire dans la semaine, mais un moment spécial. Un rendez-vous avec ton Seigneur. Un instant où tu recentres ton âme, où tu purifies ton cœur, où tu réalignes ta vie avec ce qui est essentiel. Chaque mercredi peut devenir un nouveau départ, une respiration, un moment où tu te souviens que tu as un Créateur qui t'écoute, qui te voit, qui t'accompagne et qui ne t'abandonnera jamais. Les 3 noms que tu as répétés aujourd'hui ne sont pas que des mots. Ce sont des clés. Des clés qui ouvrent des portes que même les mains humaines ne peuvent toucher. Et ce mercredi, ces clés sont entre tes mains. Si tu continues, si tu restes constant, si tu fais de ce moment un rendez-vous sincère, tu découvriras que ta vie changera d'une manière douce, profonde et durable. Si ce rappel a touché ton cœur, si tu as ressenti quelque chose, même un léger apaisement, même une petite lumière, alors partage-le. Abonne-toi à Lumière d'Iman, car ici, chaque semaine, on nourrit ton âme, on apaise ton cœur et on te rapproche d'Allah par la douceur, la lumière et la sincérité. Et laisse un Amin en commentaire. Pas seulement pour toi, mais pour que cette lumière touche un autre cœur, apaise une autre âme, réconforte quelqu'un qui en a peut-être désespérément besoin. Parce que parfois, un Amin peut être la cause d'un miracle dans la vie de quelqu'un d'autre.